تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Notre dars, c'est dars Coran Majid. Et l'objectif, c'est que on prend bien la lecture avec le makhraj, prononciation. Et j'espère que vous êtes toujours avec nous et vous avez appris beaucoup de choses. On a parlé beaucoup de choses ici, tous les harakat, les accents en arabe et les formes de tashdid, tanwin. Tout ça, on a pris, alhamdulillah, rabbil alamin. L'objectif, c'est que Coran Majid, il faut apprendre, il faut réciter avec le makhraj, avec les prononciations. Et 3 dars à peu près pour nous dans le Koja Radio, Koja TV. Un, c'est le dars pour l'islam. Et le deuxième, c'est le dars pour Qira'at al-Qur'an, récitation du Coran Majid. Et le troisième dars, c'est mots en arabe. 3 dars là, on va essayer de faire ça ici. Et Inch'Allah, c'est bien pour nous et c'est mieux aussi pour vous. Et tous les munasabat aussi. Par exemple, la Viladat, soit Shahadat. On va essayer de dire, d'apprendre aussi le Majalis, par exemple, soit Viladat, soit Shahadat. Inch'Allah, on demande à Allah Tabarak wa Ta'ala, Tawfiq Ilahi, pour que on est là toujours, Inch'Allah, avec vous, à votre disposition même. Et Inch'Allah, vous restez avec nous aussi. Aujourd'hui, notre dars, c'est le Coran Majid. On a appris beaucoup de choses. On est sur les waqf. Cela veut dire arrêt. Dans la lecture du Coran Majid, il faut apprendre aussi arrêt, comment on s'arrête au moment de lecture. Parce que beaucoup de lois dans notre lecture du Coran Majid, on ne peut pas s'arrêter n'importe place. Il faut s'arrêter, par exemple, dans le arrêt spécial, comment on s'arrête, arrêt obligatoire c'est où, arrêt interdit c'est où. Tout ça, Inch'Allah, petit à petit, on va apprendre ça. Le premier dars, c'est le waqf ici aujourd'hui. Waqf, c'est arrêt. En arabe, surtout lecture et récitation du Coran Majid, 3 qualités de waqf. La première qualité, c'est le waqf qui s'appelle waqf al-iskan. Ça, c'est facile et beaucoup de waqf al-iskan. Cette qualité-là, dans notre Coran Majid, c'est beaucoup. Waqf al-iskan. J'écris ici pour vous waqf al-iskan. C'est très important, ce waqf-là. Al-iskan. Iskan, c'est le mot de vient de soukoun.
Soukoun, c'est ça, rond. Quelquefois, on met ces marques-là sur les lettres. C'est ça les soukoun. Waqful iskan. Waqful iskan, dans notre lecture du Coran Majid, c'est beaucoup, à peu près 5 qualités de Waqful iskan. Quand on s'arrête, on change les accents au soukoun. C'est ça le Waqful iskan. Waqful iskan. Comment on utilise le Waqful iskan au moment de lecture? Comment on s'arrête sur Waqful iskan? Première qualité, c'est que si les dernières lettres ou derniers mots en arabe, ça termine par A, accent A. Accent A, on a pris ça avant, que A, toujours on écrit ça sur les lettres, et accent comme ça c'est A. Si les derniers mots ou dernières lettres dans une phrase, ça termine par A, au moment de l'arrêt, il faut s'arrêter sur soukoun. On ne peut pas s'arrêter sur A même, il faut changer soukoun. C'est ça ce qu'on appelle Waqful iskan. Je vous donne un exemple sur ça. Si, par exemple, on s'arrête sur ce mot ta'lamouna, si on s'arrête ici, ta'lamouna, on ne peut pas dire ta'lamouna au moment de l'arrêt. C'est pas possible ça, ou c'est pas vrai aussi. Ta'lamoun, il faut changer le A, on change à la fin cet accent-là, on change soukoun. Cela veut dire, quand on prononce comme ça, ta'lamoun. Ça, c'est A ici. Mais quand on s'arrête sur soukoun. Ça, c'est ce qu'on appelle Waqful iskan. Je répète, la première qualité de Waqful iskan, c'est ça. Si les derniers mots, dernières lettres dans une phrase, ça termine par A, accent A, fatha, en arabe on dit fatha, sabar. Si on s'arrête sur cet accent-là, au moment de l'arrêt, il faut changer les accents, on change soukoun. C'est pour cela on dit Waqful iskan, parce que iskan, c'est le mot devient de soukoun. Bon, je vous donne beaucoup d'exemples, Inch'Allah, pour apprendre. Après, on récite tous ces exemples-là, Inch'Allah, ensemble. Bon, la première qualité, c'est le Waqful iskan. Exemple, Coran Majid, par exemple, Bismillahirrahmanirrahim. Ça, c'est ayat Coran Majid. On va essayer de prendre ayat Coran Majid. Ça, c'est Rabbi al-Alamina. Si on s'arrête sur Alamina, comment on récite? On dit Rabbil. Il faut dire comme ça, Rabbil Alamin. On change le Fatha, Soukoun à la fin. Alhamdu, ça c'est sur les Fatiha. Alhamdu lillahi Rabbil Alamin. C'est ça la vérité. Mais au moment de l'arrêt, on dit Alhamdu lillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Le ayat suivant, c'est Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Mi. Au moment de l'arrêt, on dit Ar-Rahman. Ar-Rahim. On change le kasra, c'est soukoun aussi. La première qualité, c'est que
Si les derniers mots, dernières lettres dans une phrase, ça termine par A au moment de l'arrêt, quand on s'arrête, on change les fatha sukun. Ça c'est arrêt iskan, waqful iskan. Ça c'est la première qualité. Et la deuxième qualité aussi, c'est l'accent I. Ça c'est accent A, le premier. Et le deuxième, dernier mot aussi, dernière lettre, ça termine par I. On change aussi sukun, même chose. Cela veut dire, waqful iskan, les deux qualités on a pris maintenant. La première qualité c'est le A et la deuxième qualité c'est I. Rabbil alamina, c'est ça le vrai, Rabbil alamina. Mais quand on s'arrête sur A, on change cet accent-là, on change sukun. On dit Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin devient le sukun ici. La deuxième qualité, exemple, c'est Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Vous voyez, ici, la dernière lettre, c'est le mim. Et le mim, c'est kasra. C'est accent I. On écrit le accent I toujours sous les lettres. Ça, vous voyez ça, I. Ar-Rahmanir Rahim. Mais quand on s'arrête ici, on change le I sukun. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ça, c'est la deuxième qualité de waqful iskan. On répète toujours, waqful iskan, c'est le waqf, arrêt sur sukun. Si on s'arrête, par exemple, la dernière lettre, ça termine par A, zabar, fatha, accent A, soit ça termine par accent I au moment de l'arrêt. N'oubliez pas, au moment de l'arrêt, on change le A sukun et on change le I aussi sukun. Comme exemple, on a pris maintenant. Bon, autre exemple, c'est, par exemple, toujours sur les Fatiha, Maliki Yawmiddini. Regarde, la dernière lettre, Nun. Et le Nun, ça termine par I. Cela veut dire accent sous les lettres Nun, c'est I. Yawmiddini. Mais quand on s'arrête sur cette phrase-là, on ne peut pas dire Maliki Yawmiddini. C'est très mal comme ça, c'est très mauvais. Il faut changer les I sukun. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Bon. Ça, c'est exemple aussi dans les sourires Fatiha. Et la troisième qualité de waqful iskan, arrêt iskan, c'est si les dernières lettres dans une phrase, ça termine par O. Regarde, les trois accents, c'est très nécessaire, surtout dans le waqful iskan. Accent A, accent I, et le troisième accent, c'est l'accent O. Exemple, la suite des sourates Fatiha toujours. Iyaka, c'est comme ça. Na'abudu wa iyaka nasta'inu. Nasta'inu. La dernière lettre, c'est lettre Nun. Et sur Nun, c'est le pêche, ou accent ou. Si on s'arrête sur cette lettre-là, comment on prononce? On prononce sukun, on change le ou sakin. C'est pour cela on dit waqful iskan. Waqful iskan, c'est ça. Bon, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. C'est ça la vérité. Si on regarde bien les nouns, ça termine par ou. Mais si on s'arrête ici, on s'arrête sur
سكون. On dit إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين. On ne peut pas dire وإياك نستعين parce qu'on s'arrête sur nun. On s'arrête sur nun. Si on continue, ça c'est autre chose. Mais on s'arrête, il faut changer les soukoun, il faut changer les pêches, les ou, le accent ou, on change sakin, soukoun. C'est ça le waqful iskan. Bon, 3 qualités de waqful iskan aujourd'hui. On a pris. Bon, je répète pour vous, Inch'Allah, pour la répétition à la maison, prenez votre Coran Majid et regardez-vous surtout Surah Fatiha parce que Surah Fatiha c'est très important pour nous. On récite ça tous les jours dans notre namaz, prière. Il faut réciter bien avec makhraj, prononciation bien, surtout le waqf. Attention, le waqf. Alors peut-être on pense que bon, c'est pas nécessaire ça, c'est pas très important ça. Mais le waqf, c'est très important pour lecture. Coran et Majid, c'est le waqf très important. Bon, je répète vite les 3 qualités de waqful iskan. Première qualité, c'est que si les dernières lettres, ça termine par A, et le deuxième, si les dernières lettres, ça termine par I, et la troisième qualité, si les dernières lettres, ça termine par O, au moment de l'arrêt, on change A soukoun, on change I aussi soukoun, et la troisième qualité aussi, on change O soukoun. Et l'exemple qu'on a pris dans les sourates Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est ça à la fin, Fatiha, Zabar, A, accent A. Mais au moment de l'arrêt, on change le A sakin soukoun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le ayat suivant, c'est Ar-Rahmanir Rahim. Mais quand on s'arrête sur I, on change soukoun aussi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddini, on change soukoun aussi. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu. Ça, c'est la troisième qualité ici. Parce que ça termine par ou pêche. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Si on s'arrête sur les non pêche là, il faut changer soukoun. Wa iyyaka nasta'in. Ça, c'est 3 qualités de waqful iskan. Et les autres qualités, Inch'Allah, la prochaine dars. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baytihi at-tayyibin. تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدي